Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ô toi qui m'écoutes, prenons un instant, un souffle, loin du bruit du monde. Pas pour condamner, mais pour comprendre. Aujourd'hui, je t'invite à un moment de réflexion, non pas avec les oreilles seulement, mais avec le cœur. Là où la foi trouve refuge, là où résonne encore la parole d'Allah. Parfois, sans même s'en rendre compte, on met ses écouteurs pour se couper du monde. On fuit le bruit, mais est-ce vraiment le bruit que l'on fuit, ou ce silence intérieur que l'on ne veut pas affronter? Dans ce moment d'isolement mélodique, il y a souvent une prière déguisée, une soif non dite. L'âme cherche quelque chose, elle tend vers une paix, un refuge. Mais la question se pose alors avec gravité. Cette paix que tu crois trouver dans la musique, est-elle un pont vers ton Créateur, ou un voile de douceur sur une absence profonde? Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt, ni d'interdire ou de permettre à la hâte. La vraie interrogation est bien plus intime. Ce que tu écoutes t'élève-t-il ou t'endort-il? Te reconnecte-t-il à ton essence? Ou t'installe-t-il dans une bulle d'oubli? Car certains sons enveloppent l'âme, mais ne la réveillent pas. Ils lui murmurent des rêves sans Dieu, et cette illusion devient confortable. Et dans ce confort, le cœur s'éloigne doucement de sa source. Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah, et qu'il a fait alors s'oublier eux-mêmes. Ceux-là sont les pervers. Surat Al-Hashr, verset 19. Quand tu écoutes, demande-toi avec sincérité, suis-je en train de me souvenir ou d'oublier? La frontière est mince mais décisive. Et Allah connaît les secrets des cœurs. Le cœur, ce joyau caché que peu cultive, il n'est ni de pierre ni de métal. Il est vivant, réceptif, influençable. Et comme une terre que l'on irrigue, ce que tu y verses chaque jour finit par y prendre racine. Une chanson répétée devient une pensée devient une tendance devient une habitude, et bientôt, une direction. Voilà pourquoi ce que tu laisses entrer dans ton cœur par tes oreilles n'est jamais neutre. Les paroles vaines, les refrains sans âme, les mélodies pleines de nostalgie creuse, elles n'ont l'air de rien, mais elles installent l'oubli. Elles affaiblissent lentement la flamme du rappel. Elles ne hurlent pas le péché, non, elles le murmurent, doucement. Et le dhikr, le souvenir d'Allah, s'estompe peu à peu, comme une encre qu'on dilue à l'eau du monde. Allah nous avertit clairement. Et parmi les gens, il est quelqu'un qui achète des distractions futiles pour égarer hors du chemin d'Allah, sans connaissance, et qui prend cela en raillerie. Ceux-là auront un châtiment avilissant. Surat Luqman, verset 6. Certains savants ont compris dans ce verset une allusion à la musique vide, celle qui amuse, mais ne construit pas, qui berce l'âme sans l'élever, qui t'offre un moment d'oubli au prix d'un recul invisible. Car ce qui éloigne doucement est souvent plus dangereux que ce qui choque d'un coup. Le croyant, lui, choisit la parole qui vivifie son cœur, celle qui ne se contente pas d'émouvoir, mais qui l'oriente vers l'éternité. Il existe une musique que l'on n'entend pas, et pourtant, elle bouleverse. Elle ne passe pas par les instruments, ni par les voix travaillées, mais elle résonne profondément dans l'âme de celui qui sait s'arrêter. Le silence. Ce n'est pas un vide, c'est un espace, un écrin sacré que le cœur peut remplir ou laisser fuir. Tu sais, parfois le cœur chante sans bruit. Quand il murmure « Subhanallah », quand il soupire « Alhamdulillah », quand il bat au rythme de « Allahu Akbar ». Ce n'est pas une musique qu'on entend, mais une vibration qu'on ressent. Et si tu prêtais l'oreille au Coran, non pas comme à un texte, mais comme à un souffle? Et si le chant du muezzin devenait pour toi un rappel quotidien de l'au-delà? Et si les larmes d'une invocation profonde devenaient plus mélodieuses que les refrains les mieux composés? Ces sons-là ne viennent pas de la terre. Ils viennent d'un ciel spirituel, d'une source divine. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd, verset 28. La paix intérieure ne se trouve pas toujours dans ce qui est audible. Elle se trouve dans ce qui est présent, même quand tout est silencieux. Car quand ton cœur prononce le nom d'Allah en silence, tout l'univers semble s'arrêter pour écouter. L'âme humaine n'est pas une ligne droite. Elle ondule, elle avance, recule, trébuche parfois. L'islam ne l'ignore pas. Il ne l'écrase pas. Il l'accompagne.
Et dans cette marche spirituelle, il reconnaît que chaque cœur a son rythme, chaque esprit son chemin, chaque douleur son remède. Notre religion ne ferme pas la porte à ceux qui cherchent encore. Elle ne dit pas « tout est interdit » ni « tout est permis ». Elle dit « observe ton cœur, regarde les faits, mesure la trace ». Parce que ce n'est pas tant la musique en elle-même qui est condamnée, c'est l'impact qu'elle laisse sur ton lien avec Allah. Certains savants ont parlé avec rigueur, comme Ibn Taymiyyah, rahmahullah. Il a vu dans la musique une source de négligence, une passion subtile qui détourne l'âme des hauteurs. Il n'avait pas tort. Combien se perdent dans des mélodies qui nourrissent l'oubli? Mais d'autres, comme Al-Ghazali, rahmahullah, ont vu la subtilité. Ils ont reconnu que parfois, certaines harmonies, accompagnées de paroles pures, peuvent éveiller une conscience, ranimer un cœur fatigué, si ce cœur est déjà tourné vers Dieu. Car l'islam n'est pas une prison, c'est une lumière douce, qui sait éclairer même les chemins tortueux, les détours, les hésitations. Et elle ne juge pas la forme, mais ce qu'elle révèle. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 185. À toi d'écouter ton cœur, pas dans ce qu'il désire, mais dans ce qu'il devient après avoir écouté. Tu es libre, et cette liberté est une épreuve autant qu'un honneur. Tu es libre de choisir ce que tu regardes, ce que tu ressens, ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Mais chaque choix laisse une trace. Chaque son que tu écoutes devient une empreinte. Invisible peut-être, mais jamais neutre. Il y a des sons qui te vident, sans même que tu t'en rendes compte. D'autres qui te remplissent, sans bruit. Le croyant ne fuit pas ce monde. Il l'observe. Il le traverse avec conscience. Il ne saute pas sur tout ce qui brille, car il sait que ce qui brille ici-bas n'est pas toujours lumière. Il choisit ce qui élève. Il reconnaît les voies qui l'orientent vers Allah. Et il ferme doucement la porte à celles qui, même douces, éloignent de lui. Le cœur, ce joyau fragile, il n'est pas à vendre, il n'est pas à prêter, il est confié. Et ce dépôt sacré n'appartient qu'à celui qui l'a façonné dans le secret du ventre maternel. Garde-le pur, garde-le vivant. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Un cœur saint, voilà le but. Et tout ce que tu écoutes aujourd'hui construit ou détruit ce cœur. Alors choisis, non pas ce qui te plaît, mais ce qui t'approche de l'Éternel. Ô toi, Seigneur des cœurs et des silences, purifie nos poitrines de ce qui nous alourdit. Délie nos oreilles des chaînes du bruit et fais-en des portes vers ta lumière. Fais que chaque souffle que nous prenons soit une occasion de te ressentir et que chaque instant passé loin de ton rappel nous manque comme un battement oublié. Ya Allah, fais de la lumière de ton Coran notre refuge, de la beauté du dhikr notre musique, et de ton amour, la seule mélodie qui habite nos cœurs. Donne-nous la sagesse de discerner ce qui nourrit l'âme de ce qui l'endort, ce qui élève vers toi de ce qui nous en détourne. Fais de nous des cœurs vivants, des esprits en éveil, des serviteurs reconnaissants, présents dans ton souvenir, absents des illusions du monde. Ne nous laisse pas être de ceux qui échangent l'éternel contre l'éphémère, le rappel contre l'oubli, la lumière contre le scintillement vide. Amin, ya Rab al-Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et toi, mon frère, ma sœur, fais de ton écoute un acte d'adoration. Car même dans le silence, Allah entend ton cœur. N'oublie pas, ce que tu écoutes aujourd'hui forme le silence dans lequel tu méditeras demain.